Bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule qui va porter essentiellement sur le tronc de votre texte de cinéphilo, donc sur ce qu'on parle de l'argumentation et de la triade argument, objection, réfutation ou concession partielle. On va commencer par expliquer le principe de base d'un bon argument. Un bon argument, c'est un argument qui doit être crédible, c'est-à-dire que ce qui est dit est vrai. Ça doit être un argument aussi qui est pertinent, c'est-à-dire qui répond directement à la question, et finalement, l'argument doit être suffisant. Ça veut dire que l'argument doit être assez fort pour faire pencher dans la balance une personne qui serait indécise. Comment faire un bon argument? Je vais vous présenter un modèle, un petit schéma. C'est sûr que dans vos cours de philosophie, vous avez peut-être vu d'autres façons de faire. C'est bien correct, vous pouvez utiliser n'importe quelle façon d'argumenter dans votre cinéphilo, mais la méthode que je vous propose va vous assurer de répondre directement à la question. Donc, il s'agit tout simplement d'écrire la phrase qu'on veut expliquer dans le schéma suivant. Par exemple, la question étant « Est-ce que la manipulation est morale? » J'écris ma réponse. Selon moi, la manipulation n'est pas morale. Maintenant, je dois expliquer pourquoi je crois que la manipulation n'est pas morale. Ce sera ça l'essence de mon argument ou plutôt de mon raisonnement. Et pour expliquer que la manipulation n'est pas morale, j'aurais tendance à dire que la manipulation est une action paternaliste. Qu'est-ce que je veux dire par action paternaliste? Une action paternaliste, c'est lorsqu'on se considère comme plus sage, supérieur à une autre personne et que nous savons ce que doit faire cette personne-là pour son bien. Donc, on se positionne dans une situation de supériorité par rapport à l'autre personne. Une fois que j'ai expliqué cette idée, il me reste juste à faire mon lien entre mes deux idées. La première idée est que la manipulation est une action paternaliste. Donc, je dois tout simplement expliquer ce point-là. Donc, évidemment, lorsque je manipule une personne, j'ai l'impression que cette personne-là, pour son bien, devrait se comporter d'une certaine façon. Et pour m'assurer que cette personne-là agisse ainsi, je vais la manipuler, je vais faire des actions, je vais lui dire certains propos qui vont l'amener à agir selon ce que je considère comme bon. C'est, par définition, une action paternaliste. Par la suite, lorsque je dis que ce qui est paternaliste n'est pas moral, je dois expliquer pourquoi je ne crois pas que la manipulation est acceptable, pourquoi être paternaliste n'est pas moral. Et pour expliquer cette seconde idée-là, je peux revenir à ma définition initiale de la moralité. Vous vous rappelez, on avait dit qu'une action morale, c'est une action où on apporte une aide matérielle, physique ou psychologique à une autre personne en respectant sa dignité. Évidemment, si je me positionne dans une perspective paternaliste, bien, je ne respecte pas la dignité de l'autre personne. Je ne la considère pas comme une personne qui est égale à moi, je me considère comme supérieur à elle. Donc, en ce cas-ci, je ne respecte pas la dignité, le droit et l'intégrité de la personne. Une fois que j'ai expliqué ces deux idées, il me reste seulement à mettre un exemple tiré du film. Lors du cinéphilo sur la manipulation, le film qu'on avait choisi était Don't Look Up, le déni cosmique. Et dans ce film, on voit évidemment des politiciens qui décident de mentir à la population pour leur bien, en prétendant savoir qu'est-ce qui est bien pour la population. Donc, dans ce cas-ci, on est vraiment en train d'illustrer parfaitement une action paternaliste de la part du gouvernement. Donc, voici tout simplement comment on peut faire le premier paragraphe d'argument. Ensuite, on passe au second paragraphe, qui sera le paragraphe d'objection. Dans ce cas-ci, vous devez critiquer l'argument. Vous devez donc vous mettre dans la tête d'une personne qui ne penserait pas comme vous. Qu'est-ce que cette personne-là pourrait faire pour critiquer votre argument? Là, ici, il faut dire, il y a deux façons de voir l'objection. Certaines personnes pensent que l'objection doit être une critique directe de l'argument. Donc, je dois m'attaquer à une de mes deux idées, soit que la manipulation est une action paternaliste ou qu'une action paternaliste n'est pas nécessairement morale. Donc, dans ce cas-ci, je ferai une objection qui attaque directement un de mes deux points d'argument. D'autres personnes vont dire qu'une objection peut être tout simplement un argument de l'autre côté, un argument qui va défendre la position contraire. Ça dépend de votre prof. Vous demanderez à votre professeur qu'est-ce qu'elle préfère ou qu'est-ce qu'il préfère comme façon de faire. Dans le cas de cinéphilo, je vous permets de faire les deux. Donc, soit un argument qui s'oppose directement à votre position initiale, soit une autre position, un autre argument qu'on va défendre pour présenter la position contraire. Dans ce cas-ci, si je veux faire une objection, pour répondre à ma question, est-ce que la manipulation est morale? Donc, je me mets dans la tête d'une personne qui dirait que la manipulation est morale et je pourrais dire, dans ce cas-ci, la manipulation est morale. Et pourquoi est-ce que la manipulation est morale? Tout
Tout simplement parce qu'elle permet d'éviter le chaos. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais expliquer la première prémisse, que la manipulation permet d'empêcher le chaos. Comme par exemple, si on cache certaines vérités dérangeantes à la population, cette population-là pourrait éviter de se révolter ou éviter de paniquer. Ensuite, je pourrais expliquer que ce qui évite le chaos est moral, en revenant à ma définition de la morale qui disait que ce qui était moral, c'était justement apporter une aide psychologique ou physique ou matérielle aux gens. Donc, je pourrais dire, en empêchant le chaos, je suis en train d'aider ces personnes-là. Ensuite, je pourrais utiliser un exemple du film pour illustrer mon propos. Donc, l'objection, dans ce cas-ci, répondrait directement à mon argument. On passe maintenant au troisième paragraphe. Le troisième paragraphe sera une réfutation ou une concession partielle. Une réfutation consiste tout simplement à dire que ce qui a été dit dans l'objection est faux à 100 %. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire, par exemple, que la manipulation n'est jamais morale, puisque la manipulation ne permet jamais d'empêcher le chaos. Je pourrais dire qu'on vit maintenant dans une société tellement développée, avec tellement de technologies, tellement de réseaux sociaux, que c'est presque impossible de cacher une vérité à la population. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais fait une réfutation, j'aurais critiqué complètement l'argument. L'autre position que je peux faire, tout simplement, c'est de faire une concession partielle. Dire, oui, c'est vrai que dans certains cas, la manipulation peut empêcher le chaos. Par contre, ça reste une mauvaise chose. Et là, je devrais faire un nouvel argument qui explique pourquoi la manipulation n'est pas morale. Je pourrais dire, par exemple, que la manipulation n'est pas morale parce qu'elle ne respecte pas la liberté des individus et je fais mes deux prémices, je les explique et j'utilise un nouvel exemple du film. À partir de ça, vous avez maintenant votre triade argument, objection, réfutation et vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un bon cinéphilo. Merci.